Je m'appelle Denise Zamor-Douillon. Je suis l'aînée d'une famille de 5. Je suis originaire du Cap-Haïtien, qui est une ville du nord de la République de l'île d'Haïti. Mon intérêt pour les plantes a dû commencer très tôt, dès mon plus jeune âge. J'ai été d'ailleurs soignée par les plantes. Toute la famille, j'ai une grand-mère paternelle qui utilisait beaucoup les plantes, qui avait un petit carnet d'ailleurs. Je ne savais pas lire, mais elle disait telle feuille, c'est bon pour ça, c'est bon pour ci. Et sur la propriété, la grande propriété de famille où j'allais en vacances tout l'été, chaque année, j'ai vu les paysans, les cultivateurs, les habitants de la zone. Il y avait ce qu'on appelle un médecin de feuilles traditionnelles. Il y avait une accoucheuse rurale qui était une sage-femme de l'époque, une matrone, je dirais, qui savait faire des accouchements. On a vu des médecins feuilles mettre au monde des veaux. C'était un vétérinaire, mais c'était en même temps un médecin. Il soignait tout le monde avec les plantes. Enfant, j'ai eu la malaria à un certain moment pendant les vacances. Et ma grand-mère paternelle m'a soignée avec une feuille qu'on appelait derrière d'eau, bouillon d'eau amère. Et il fallait prendre cette tisane 2 fois par jour, matin et soir. Mais ça valait le coup parce que les sensations de tremblement, de fièvre, de froid, de chaud, des sueurs avaient disparu complètement à la fin de la cure qui était pour moi assez longue. Parce que c'est un truc amer là, difficile à avaler. En 1937, on était en vacances sur la propriété, la grande propriété à Los Pozos. Il y avait des bruits qui disaient qu'ils venaient de la République dominicaine, que les Haïtiens étaient chassés pour chasser, tuer, blesser. Mais ce massacre a eu lieu vraiment en octobre 1937. On n'a pas pu rentrer en ville, au Cap-Haïtien, pour aller à l'école. Donc les routes étaient peu sûres. On avait transformé, les gens arrivaient blessés, mourants, et saignants, une jambe coupée, manquant un bras. Et à ce moment-là, on les soignait avec les moyens du bord. Et les draps étaient coupés pour faire des bandages et on faisait des coquilles d'œufs pour le calcium et le miel pour les blessures et l'aloès en cataplasme. Et finalement, nous, la journée, on avait quartier libre, mais le soir, on était équipés pour se sauver au cas où les tueurs arrivaient jusque chez nous. J'avais 8 ans et les gens arrivaient comme une procession, ça n'arrêtait pas. Et les mamans avaient les enfants, les vieillards étaient soutenus, les femmes soutenaient les hommes soutenaient les femmes, mais tous des éclopés, hein, une vraie cour des miracles, je dirais. Et on assistait à ça, donc les parents nous protégeaient, nous expliquaient ce qui se passait. Et la cour a été transformée en hôpital. Mon père, par exemple, partait le matin aller chercher sur la propriété avec le responsable de la propriété que nous appelions gérant. Il arrivait et on faisait vraiment des grands sancochos, qu'ils appelaient ça, des bouillons, où on mettait tout là-dedans. On leur donnait à boire de la bouillie de banane gragée pour leur donner des forces. On les soignait au miel. On mettait du vinaigre, du miel, toutes sortes de choses, l'aloès sur les blessures. Et les médecins sont arrivés à un certain moment, dont le docteur Monestime, je me souviens ce nom, et un monsieur Lafontan qui était venu d'un département
pour apporter des secours. Les enfants n'arrêtaient pas de pleurer, les vieillards étaient assis comme hébétés, égarés, en disant mon Dieu, misère, misère, misère et tout. Et à ce moment-là, ma mère déchirait tout ce qu'il y avait comme linge pour faire des pansements, des bandages. Et j'en avais la manchette, coup de manchette sur la tête, coup de manchette, et puis il y avait... Quand ces médecins sont arrivés, il y avait plus, un certain moment, il n'y avait plus d'anesthésie. Ils n'en avaient pas amené assez, je pense. Et on coupait les membres sans anesthésie. Et mon père partait à la Gulle d'Ivry, parce qu'on avait une Gulle d'Ivry, on faisait du clairin, venait avec de l'alcool, donnait un coup de clairin à ces gens, on leur mettait un morceau de canne à sucre dans les dents, on les attachait et on coupait les membres comme ça, droit, bras droit, et poignets, membres, etc. Et ça a duré comme ça presque tout le mois d'octobre. Et nous, on ne pouvait plus retourner à l'école à l'époque. Et tous les soirs, on préparait. Donc, la journée déjà, on faisait à manger pour je ne sais plus combien de personnes. Je ne sais plus combien on était. Nous, on était dans la maison, mais dehors, c'était comme les camps de réfugiés, je dirais. Et début novembre, les routes étaient devenues un peu plus sûres. On a pu rentrer, mes parents sont restés sur la propriété avec tous ces gens qui étaient là. On nous a envoyés à notre grand-mère, à Saint-Maur, qui nous a accueillis. Et c'est comme ça qu'on a été inscrits à l'école à Saint-Maur. Et quand on racontait, en passant à Port-au-Prince, à mes cousines, ce qu'on avait vécu, et même à des grandes personnes, et même les enseignants à l'école, les maîtresses nous disaient arrêtez de raconter des histoires. C'est comme si on inventait, parce que c'était un truc impossible à croire. Donc c'était comme des rêves d'enfants, et qu'on fabulait. Et ça nous avait vraiment, enfin moi personnellement, ça m'avait vexé que ça se passe là, et ailleurs on ne le sait pas, on ne veut pas le savoir, ça dérangeait. Bon, on est resté comme ça jusqu'en avril. Mes parents sont venus à Pâques nous voir. Et ça allait mieux déjà. On avait pu digérer tout ce moment. Et on appelait ces gens les rescapés, qui était un mot qui sonnait très fort pour nous. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on les appelait les rescapés. Et de ces rescapés, mes parents en ont adopté 4 ou 5.